Le récit de l'homme qui rencontra le Dajjal. Il y a très longtemps, bien avant que Tamim ad-Dari n'entre en islam, lui et un groupe de 30 marins embarquèrent pour un voyage en mer. Le ciel était clair, le vent favorable, et rien ne laissait présager que leur destin les conduirait vers l'un des récits les plus mystérieux et effrayants de la tradition islamique. Mais au milieu de l'océan, la mer se déchaîna. Leur embarcation fut prise dans une tempête monstrueuse, ballottée par des vagues qui semblaient vouloir les avaler. Pendant 30 jours, ils dérivèrent, perdus, sans savoir où la mer les conduisait. Puis, un matin, ils aperçurent une côte, une île étrange, silencieuse, entourée d'une brume inquiétante. Épuisés mais soulagés, ils décidèrent de débarquer. La créature poilue, Al-Jassaza. À peine eurent-ils posé le pied sur le sable qu'une créature surgit de la végétation. Elle était entièrement couverte de poils. On ne distinguait ni son visage ni son dos. Son corps semblait informe, comme une masse vivante. Les marins, horrifiés, lui demandèrent « Qui es-tu » La créature répondit d'une voix rauque « Je suis Al-Jassaza ». Ce nom signifiait « celle qui espionne » et sa seule présence inspirait la peur. Elle ajouta sans détour « Allez dans ce monastère, un homme veut vous parler ». Ils comprirent qu'elle n'était pas une bête ordinaire. Elle ressemblait à un cygne, une sentinelle. L'homme gigantesque, enchaîné, guidé par une angoisse qui leur serrait la poitrine, ils arrivèrent devant une construction isolée, semblable à une petite cellule ou un monastère abandonné. À l'intérieur, ils le virent. Un homme colossal. Son corps entier était attaché par des chaînes lourdes, ses mains liées à son cou, ses jambes attachées jusqu'aux chevilles, des anneaux de fer serrés autour de ses membres. Il n'était pas comme les autres hommes. Sa stature, son regard, tout chez lui dégageait puissance et menace. Lorsqu'il les aperçut, il demanda « Qui êtes-vous » Ils parlèrent de leur voyage, de la tempête et de l'île sur laquelle ils avaient échoué. Alors l'homme enchaîné se mit à les interroger, comme s'il attendait ces réponses depuis longtemps, les questions mystérieuses. Il demanda « Parlez-moi des dattes de Bayzan. Portent-elles encore leurs fruits ?» Ils répondirent que oui. Il dit « Leur temps est proche. » Puis « Le lac de Tibériade, l'eau est-elle encore abondante ?» Ils répondirent que oui. Il dit « Son assèchement approche. » Il interrogea encore « Et la source de Zugar, coule-t-elle toujours ?» Ils répondirent que oui. Il dit « Elle aussi approche de sa fin. » Chaque réponse semblait confirmer pour lui que le temps avançait, que quelque chose se préparait. Enfin il demanda « Et le prophète illettré, apparu en Arabie, qu'a-t-il fait ?» Ils répondirent « Il est sorti de sa ville, s'est installé à Médine, et les gens le suivent. » L'homme enchaîné dit alors « C'est mieux pour eux s'ils lui obéissent. » Ces paroles laissèrent les marins dans une stupeur glacée, la révélation. Puis l'homme dit d'une voix lourde et profonde « Sachez que je suis le Messie imposteur, le Dajjal. Bientôt il me sera permis de sortir. Je parcourrai la terre en 40 jours. Aucune ville ne me sera interdite, sauf la Mecque et Médine. Les anges m'empêcheront d'y entrer. » À cet instant, les marins sentirent un frisson qui leur traversa le corps. Ils comprirent qu'ils étaient face à une réalité terrifiante. Le Dajjal n'était pas un mythe, il existait réellement. Et il attendait. Pris de panique, ils quittèrent la cellule et se précipitèrent vers leur navire. Ils quittèrent l'île sans se retourner. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, confirme l'histoire. Des années plus tard, lorsqu'il se convertit à l'islam, Tamim ad-Dari raconta cette histoire au prophète. Celui-ci rassembla les compagnons et dit « Tamim m'a raconté une chose qui confirme ce que je vous ai toujours dit sur le Dajjal. » Il fit même monter Tamim sur la chaire de la mosquée pour qu'il raconte son récit en détail. Ainsi, ce témoignage devint l'un des récits les plus importants concernant le Dajjal. Fin du récit. L'histoire de Tamim ad-Dari rappelle que le Dajjal existe déjà, retenu quelque part, surveillant l'évolution du monde, et que son apparition sera l'un des signes les plus terrifiants de la fin des temps.
Qu'Allah le tout miséricordieux nous accueille dans son paradis éternel. Amin.